Face aux interrogations et inquiétudes de la population sur le recensement des réserves administratives du Grand Lomé, le ministre de l'Administration territoriale, colonel Awaté Odaballo, insiste sur la légalité, la transparence et l'équité du processus. Il rappelle que l'objectif est de protéger ces espaces pour le développement local tout en respectant les droits des occupants légitimes. Lire l'intégralité de sa clarification. Le gouvernement togolais a engagé un processus structuré, rigoureux et fondé sur la loi pour protéger les réserves administratives, un patrimoine essentiel au développement durable des collectivités territoriales et à la mise en œuvre des projets d'intérêt général. Ces espaces sont indispensables pour implanter les équipements publics, écoles, centres de santé, marchés modernes, voies structurantes, installations sportives, infrastructures de sécurité, etc. Leur occupation illégale bloque aujourd'hui de nombreux projets de développement local. Récap, tout commence par le communiqué conjoint du 19 novembre 2024. Le ministre de l'Administration territoriale, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière ont publié un communiqué conjoint annonçant une opération pilote de recensement des domaines de l'État dans tout le district autonome du Grand Lomé. Résultat, 68% des domaines de l'État sont occupés illégalement. Une situation préoccupante qui freine l'action de l'État et les collectivités territoriales dans l'exécution de nombreux projets structurants. Décision, les occupants illégaux ont été invités à libérer ces réserves dans un délai d'1 an, soit jusqu'au 20 novembre 2025. Passé ce délai, l'État se réserve le droit de prendre ses responsabilités conformément à la loi. Septembre-octobre 2025, vérification de terrain et implantation des panneaux. Des équipes techniques ont parcouru les 13 communes du district autonome du Grand Lomé pour vérifier les limites des réserves administratives, consolider les données du recensement, implanter des panneaux d'identification. Certains occupants affirment disposer de documents légaux. Collecte des preuves de légalité. Instruction du ministre. Face à ces affirmations, le ministre de l'Administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières, colonel Awaté Odaballo, a instruit chaque maire de mettre en place une équipe technique chargée de collecter les pièces justificatives auprès des personnes concernées. Les documents qui sont acceptés comprennent notamment arrêté d'attribution, arrêté de rétrocession, arrêté d'affectation, arrêté de cession ou de bail, contrat d'échange, tout document administratif valable, plan parcellaire avec coordonnées UTM pour vérification technique. Ultimatum du 20 novembre 2025 et transmission des dossiers à accent grave. L'expiration du délai, chaque maire doit transmettre au plus tard le 26 novembre 2025 tous les documents collectés. Prochaine étape, analyse technique des dossiers. Les services compétents procéderont à une analyse rigoureuse, systématique, conforme au texte en vigueur. Objectif, identifier les occupations réellement légales, déceler les occupations irrégulières, prendre des décisions justes, transparentes et responsables. Les retardataires disposent encore d'un délai très court pour déposer leurs documents en mairie. Message important à la population. Les réserves administratives constituent le socle du développement local, infrastructures modernes, services publics de proximité, aménagement du territoire, équipements communautaires. Dans ce processus d'intérêt général, le civisme, la responsabilité individuelle et collective, ainsi que la franche collaboration de chacun sont indispensables. Les chantages, intoxication, intimidation, rumeurs ou tentatives de manipulation ne changeront rien. Ils n'altéreront ni la loi, ni la procédure en cours. Et la meilleure attitude pour chaque occupant serait de être dans la légalité, fournir les preuves requises, respecter les délais, suivre les voies administratives normales, contribuer par un comportement responsable à la sérénité du processus. Le gouvernement rassure, personne ne sera lésé. Chaque dossier sera examiné avec équité, transparence et dans le strict respect des textes. L'État et les collectivités territoriales mèneront ce processus jusqu'au bout dans l'intérêt général. Ce travail vise avant tout une gestion saine, durable et responsable du territoire, afin de permettre aux communes de réaliser les projets qui amélioreront concrètement la vie des populations. Source, l'interview. TGACTUALITES Feature Pays Politique Société Togo.